version de Éternels Amours, pièce en un acte de Michel Lévy, lue par Christian Baron, qui interprétera le rôle de Stéphane, 68 ans, et de Steve, jeune homme de 20 ans, et Jeanne, interprétée par Michel Lévy. Excusez-moi, mais je crois que nous nous connaissons. Moi, je ne crois pas. Je suis pourtant certain. Vos yeux, Je vous en prie, monsieur, je suis occupée. il y a tant d'années, je n'espérais plus ce moment-là. Jeanne. Désolée, je ne vous connais pas. Ah, tu n'as pas perdu ton sens de la répartie. Mais monsieur, je vous dis que je n'ai... Jeanne. Mon Dieu, mais Stéphane, À l'époque, Steph, il y a une éternité. juste 20 ans. Je t'aimais tellement. C'est pour cela que tu es parti avec cet amour tellement fort. Je ne vivais que pour chaque instant, chaque heure. Je crois que tout a été dit depuis. S'il te plaît. Nous n'avions pas grand besoin. Accepte un café. Je dois enregistrer mes bagages. Tu embarques à quelle heure? Dans 2 heures aussi. Tu vas où? À Rome. Ah, ville éternelle. Tu y es retourné? Oui, souvent depuis le temps. Moi, c'est plutôt les USA. New York. J'y ai installé une succursale. C'est bien. Je t'attends. Si tu veux, monsieur. D'accord. Rome. Mon Dieu. Bon, je t'accorde 30 minutes. Toujours aussi impulsive. Je dois dire que tu n'as pas perdu le culot qui te caractérisait à l'époque. Jeanne, on ne peut pas faire un peu la paix? À qui la faute? Tu m'excuseras, mais il y a 20 ans que je ne te connais plus. Je n'ai pas eu le choix. Tu aurais pu avoir la manière. Si tu savais combien je me suis haï, détesté. Il m'a semblé que tu as pris la solution qui te soulageait. Tu m'en voulais tellement de ce mensonge. J'aurais dû faire quoi? Accepter, applaudir? Non. Prendre le temps du temps, me laisser le temps. Non, tout ce temps que l'on volait aux autres. Je ne te demandais qu'un peu de confiance. Le hasard a fait que l'on s'est revus. Donne-nous cette chance Chance, tu es drôle, tiens. de nous expliquer. Tu as peut-être besoin de t'expliquer, pas moi. C'est bien trop tard, Stéphane. Si tu savais la place que tu as gardée dans mon cœur. Je t'ai fait souffrir. Je ne voulais pas. Ce que l'on a souffert n'est plus à souffrir. Pardonne-moi. Pas un mot depuis 20 ans. Pas une réponse à mes lettres. J'avais bien honte de te contacter après notre dernier coup de téléphone. J'ai eu le sentiment d'être en trop entre ta femme, tes voyages, tes mensonges. J'étais éperdu d'amour pour toi. Écartelé par ma vie. J'aurais tout accepté, mais pas le mensonge. Tu as dans le regard tant de rancune. Je crois que ce n'est pas une bonne idée, là, nous. J'ai toujours pensé à ton regard, ton sourire, ton humour qui me tenait compagnie, même séparés. Mes lettres revenues n'habitent pas l'adresse indiquée, m'ont tordu le cœur. C'était ma femme qui le retournait. Je ne l'ai su qu'il y a 5 ans, quand elle est décédée. Les tiennes aussi avaient la même inscription. Désolée, je ne savais pas. Pour la maladie de ta femme. Oui, un cancer. Tu étais près d'elle, c'est l'essentiel. J'en ai tellement voulu quand elle me l'a avoué. Moi, c'était pour te dire que je quittais la France. Et les enfants? Ils sont venus avec moi. Et que font-ils maintenant? Ils vivent entre la France et l'Italie. Rome? Oui, Rome, où j'ai cru mourir à t'attendre. Tu m'en veux tellement? Et la logeuse qui croyait que je venais en lune de miel. Tu m'en veux beaucoup? Comment ne pas t'en vouloir?
Toi, tu pouvais me joindre, me prévenir de ton absence. Je Au lieu d'inventer ce voyage professionnel. sais, j'ai été maladroit. Lâche surtout. Humilié quand j'ai appelé ton bureau. Mon comportement était... Abominable, dégradant, odieux. Ne pleure pas, s'il te plaît. Oh, laisse-moi. Je suis libre, on peut encore voir des levées, des couchers de soleil sur la mer. Je t'emmènerai dormir sous les étoiles du désert. Tu te souviens de mes rêves? Cet emploi du temps que nous avions créé pour être ensemble, malgré les distances. Tous folie de penser l'un à l'autre à la même heure, toujours. Envoyer nos vœux au ciel et aux étoiles à 11 heures du soir. J'ai aimé chaque nuit, chaque heure, proche et loin de toi, chaque mot écrit, chaque parole prononcée. J'avais le sentiment que nos âmes étaient mêlées, emmêlées, soudées, immortelles. Je t'aime, t'aime, je t'aime. Tu le dis comme cette dernière fois au téléphone. Nous étions en larmes tous les deux, tu t'en souviens? Le téléphone pleurait. Le passé semble si présent à te regarder. Le temps de nos amours est révolu. Ne dis pas cela. Laisse-moi te prouver que rien n'est définitif. Tu sais quel jour nous sommes? Oui, le 5 juillet. Le 5-7. Tu penses à cela? Tu étais mon 5. Et toi, mon 007. Tu te moques bien de moi. J'avais l'impression d'être avec un héros de roman. Tes secrets, tes absences, tes rendez-vous cachés. Ça te fait sourire. En certains moments étaient beaux. Accepte tout que nous puissions nous voir. Je ne crois pas, je le sais. Excuse-moi. Oui, salle d'embarquement. Encore 1 heure. Oui, je t'attends avec les billets. Tu attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un. Un ami? Une amie? Je suis curieux. Un ami, on peut dire ça. Tu as refait ta vie. En quelque sorte. Tu es toujours aussi souriante. Je te fais rire. Non, la situation. Je suis resté seul depuis le décès de ma femme. Et nos filles ont leur vie. C'est la vie. Et toi? Tu es heureuse? Malheureuse, on se fait à tout. 20 ans, tu me paraissais bien. À te voir, te parler. 20 ans, une vie en soi. Je veux te voir. Je veux. J'espère, je désire. Excuse-moi, tout me paraît plus essentiel aujourd'hui. Laisse-moi ton email. Je paie pour parler. Tu m'excuses quelques instants. Entre un homme de 20 ans, uniforme, casquette, portable à l'oreille. Il jette un coup d'œil et s'éloigne. Je crois qu'il est temps de se séparer. New York, Rome. Je te laisse ma carte. Tu es arrivé? Eh bien, on se rejoint à l'embarquement. J'arrive. Eh bien, tu as l'air si heureux. Ah, je vais fêter mes 60 ans à Rome, comme j'ai fêté mes 50. Comme j'ai raté les 40, tu as le don de me donner des remords. Ah, le temps n'est plus au remords. Tu me pardonnes alors? Un peu? On ne pardonne plus, on tue. Non, je préfère oublier les erreurs du temps. Tu m'appelleras? Oui. Ah, quel Noël ou à la Trinité. Ou à la Saint-Glinglin. Toujours aussi drôle, ma pompon. Ah non, hein, pas pompon. Et James Bond, tu crois que c'était mieux? Bon, j'y vais, on m'attend. Approche le jeune homme en uniforme. Steve. Personnage de Steve. Et bien, qu'y a-t-il de si drôle? Steve, Stéphane, un vieil ami. Steve? Ah oui, je vous ai croisé tout à l'heure. Enchanté, jeune homme. Ah, il faut que j'immortalise ce moment. Steve, qu'est-ce que tu peux être gamine quand on part en voyage? Ah, ça me donne des ailes, oui. Steve, les ailes, c'est moi qui les aime.
vous êtes pilote. Steve, pas encore. Élève. Moi, je vais voyager dans le Coptique avec son commandant. Steve, il est super cool. Super, super cool. Bon, je vois que le ton est à la bonne humeur. Steve, quand elle est au-dessus des nuages. J'ai l'impression de voler avec les anges. Il est temps que j'embarque aussi. Steve, vous n'allez pas à Rome? Non, il va à New York. Steve, good travel, mister. Appelez-moi Stephen, peut-être, à bientôt. Jeanne a mes coordonnées. Steve, vous connaissez depuis longtemps? 20 ans. Steve, comme moi, bientôt, maman. Maman, Oui. je croyais que là, 30, 28 et 20. je croyais que seulement 2. Il y a des lettres qui se sont égarées, il me semble. Mon Dieu, c'est Oui, Stéphane. 20 ans. Steve. Une vie. Attendez, j'ai noté un truc là. Qu'est-ce que vous dites? On parle de lettres qui se sont perdues. Je veux écrire à le futur. Embarquement pour Rome, porte 7. Embarquement pour New York, porte 5. 5, 7, c'est trop drôle. Steve, alors, si je comprends quelque chose, c'est vous qui êtes trop? Vite, vite, on embarque. Bon vol, Steph. Bon vol, fiston. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à mon annonce. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce petit projet de lecture filmée? Eh bien, j'ai lu votre livre, paru à des livres. Il y a quelques textes qui m'ont beaucoup plu. Et donc j'ai décidé de rentrer en contact avec vous. Et voilà comment je suis arrivé ici. Vous m'avez présenté des textes. Et quel est votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, eh bien, j'ai été pendant de nombreuses années donc, formateur. Et ensuite, donc, ça fait on va dire, la 7e année que je fais du théâtre, donc comédien. Mais également j'ai un parcours de 7 ans de conservatoire. De 8 ans de danse contemporaine, avec les frères de la scène, etc. Et on m'a dit aussi que vous chantiez. Oui, je chante de la variété. J'ai une formation lyrique, mais je chante actuellement de la variété. Bon, c'est assez éclectique. Donc, écoutez, on a le projet, vous avez déjà fait une lecture. Et je pense qu'on va faire peut-être la lecture d'une pièce de théâtre. Avec plaisir. Et puis, éventuellement, suivant les disponibilités, je vous ai parlé d'un projet de participer à un festival au Théâtre de l'Orme en juillet. Et là, ça sera d'être sur scène. Avec plaisir. Alors, je vous dis à bientôt et puis j'espère qu'on aura une très bonne collaboration. Merci. Je n'en doute pas. Merci, à bientôt. À bientôt.